Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour est le nouveau pompier de France 2. Alors que son jeu mot de passe ne figurait pas dans la grille de programme depuis la rentrée, le voici rappelé à la rescousse pour sauver les audiences de l'Access du week-end. Un rappel qui confirme le retour en forme de cet homme qui, depuis 5 ans, a réintégré le cercle des animateurs qui comptent sur le service public. Bonjour Patrick Sabatier. Ami pompier, non, franchement, je ne suis pas un pompier, mais enfin bon. Merci en tout cas d'avoir c'est un beau métier, pompier animateur, c'est autre chose. Hein. C'est bien. En tout cas, vous avez effectivement réintégré, je le disais, le cercle des animateurs qui comptent. Un air de famille qui était l'émission avant que Mot de passe revienne était tombé à 4% de part d'audience. Vous l'avez remonté là ce week-end à plus de 9% de part d'audience. Vous êtes le sauveur tant attendu? Non, c'est pas ça, mais en tout cas, on est très content, l'équipe de Fremantle et moi-même, de se dire qu'on a pris l'antenne, par exemple, le week-end dernier à 800 000 et on l'a rendu à plus de 2 millions de téléspectateurs. Ce qui veut dire qu'il y avait vraiment la place pour que ce jeu revienne sur la grille de France 2. Et la seule chose que j'espère maintenant, parce qu'il se passe beaucoup de choses à France 2, et alors où on parle, je ne sais pas ce qui se passe vraiment, mais je sais qu'il se passe des choses, comme un grand magasin près d'ici, je me dis qu'il faut stabiliser la grille. C'est-à-dire que le mot de passe aura tout intérêt à rester d'une façon stable et plutôt longue sur le samedi, par exemple, à 19h ou à un autre horaire. Mais en tout cas, de stabiliser l'antenne parce que le téléspectateur va être perdu sinon. Alors justement, la rentrée a été difficile pour le service public, notamment cette fameuse casse de l'Access. Qui est très difficile pour tout le monde. Ouais, avec Sophia Aram. Ça vous étonne de voir qu'elle fait des scores en fait si bas en audience? C'est pas que c'est étonnant. Je crois que c'est pas possible en tout cas. France 2 est une grande chaîne de télévision et elle ne peut pas se permettre de faire moins de 500 000 téléspectateurs à 18h. C'est pas possible, c'est pas acceptable en fait. Oui, de c'est faire pas une telle acceptable. audience. Ouais. Donc ça ne dépend même plus là de Sophia ou de Morgan Productions qui produit l'émission. C'est que la chaîne ne peut pas se le permettre. C'est France 2, c'est pas une petite chaîne du câble, etc. Donc ça veut dire que le programme proposé n'a pas rencontré son public, comme on dit. Et ça peut arriver dans la vie d'une télévision de proposer quelque chose qui ne marche pas. Auquel cas, il faut changer assez adroitement. Et surtout, ce qui compte beaucoup, on le voit bien sur des chaînes comme France Télévisions, ou même TF1, ou M6, des grosses chaînes, il faut modifier avec précaution, avec justesse. On voit bien qu'à cette heure de l'Access, à 5 minutes près, tout peut changer. Donc il faut être malin, créatif, moderne, mais sans vouloir l'être trop, parce qu'il ne faut pas, pour essayer de conquérir un autre public, perdre celui qui est fidèle à la chaîne. Alors, l'impression que vous vous décrivez un petit peu là-dedans. Est-ce qu'il y a une chance que Mot de passe revienne en Access à la place de Sophia Aram? Ça vous semble réaliste, Patrick? Alors, si on me le propose, moi je ne suis pas le producteur de Mot de passe, c'est Fremantle, mais moi j'y serais opposé. Je pense que Mot de passe a un autre avenir. À la fois, il doit rester le samedi, alors là, pendant beaucoup de samedis, et peut-être même une année supplémentaire, parce que je sais que la mot de passe est reconduit jusqu'au mois de mars. Après, on n'a pas pu me le dire. Moi, ce que je souhaite, c'est que la direction actuelle ou une autre direction, je ne sais pas encore à l'heure où nous parlons, maintienne mot de passe le samedi, qui s'est très très vite réinstallé, en l'espace de 15 jours, ce qui est vraiment un miracle, et reste là longtemps. Je pense qu'il faut faire aussi... c'est pas votre souhait. Non, je pense qu'il faut faire en revanche des primes de mots de passe. Ça va très bien marcher. On avait fait un prime de mots de passe. C'est ce que pense également d'ailleurs Nathalie André, l'actuelle directrice des divertissements, qui pense que mot de passe a sa place 2-3 fois dans l'année, pas forcément le samedi, mais en prime. Parce qu'il n'y a pas de grand jeu sur France 2 en prime, à part n'oubliez pas les paroles, les spéciales, alors qu'il y en a sur TF1. Alors justement, l'actualité nous rattrape. Patrick, on apprend le départ de Philippe Villamidjana. Ça y est, c'est sûr. Voilà, c'est sûr, qui s'occupait des programmes de France 2. Vous trouvez ça normal? Ça, c'est déjà le 4e de l'ère Rémi Fimelin. C'était logique, il s'était beaucoup investi, on le sait, dans cette case de l'Access et la refonte des grilles. Je crois qu'il va assumer ses responsabilités parce que Philippe Villamidjana est un homme honnête. Donc il a été jusqu'au bout de ce qu'il pensait être bien. Il se trouve qu'il n'a pas rencontré, dans ce qu'il a fait, le public qu'il voulait rencontrer. Je pense que si de toute façon on ne lui avait pas demandé de partir, il y a un moment donné, il serait parti de lui-même, enfin tel que je le connais. Ça change mon emploi du temps d'ailleurs parce que j'avais rendez-vous avec lui à 17h30 aujourd'hui pour parler de mots de passe et des primes. On verra bien alors qui le remplace. Alors Thierry Tuillier, a priori, donc le directeur de l'information, qui va devenir, vous le connaissez, Thierry Tuillier, il vient plutôt de l'information, c'est un journaliste? Non, mais enfin, je pense que j'ai eu quelques satisfactions de recevoir des compliments de la rédaction de France 2 samedi pour le score qu'on leur a laissé, puisque donc je pense que Tuillier devait être au courant de ces quelques coups de téléphone qu'on a eu entre journalistes et animateurs en disant « Ah,
Enfin, il y a quelqu'un qui nous laisse l'antenne avec un peu plus de gens qu'avant. Laurent Delahousse vous a remercié, non? Il vous a envoyé un texto. Voilà, disons que le fait d'avoir laissé l'antenne à plus de 2 millions de téléspectateurs le samedi, ça leur était pas arrivé depuis longtemps. Est-ce qu'une émission comme un talk show, maintenant que Thierry Tuillier a pris la tête de France 2, on peut peut-être s'attendre à avoir un talk show à cette heure-là? C'est quelque chose qui vous tenterait ou pas? À 19h? Oui. Oui, évidemment. Ou c'est un pari totalement mais insensé? non, ça tente tout le monde, un talk show. Vous savez, moi, en 1973, j'ai commencé à faire de la télévision. Mon pauvre monsieur, ça fait 40 ans. Vous imaginez bien que j'ai touché à beaucoup de styles de télévision, des jeux, des primes de l'après-midi, du midi, etc. Je n'ai jamais eu l'occasion, on ne me l'a jamais proposé, de profiter de l'opportunité de faire un talk show vers 19h. Évidemment que ça m'intéresserait. Maintenant, je pense que ça intéresse tous les animateurs. Évidemment. Mais il y a beaucoup qui ont refusé le talk show de Sophia Aram. Oui, mais parce que déjà, c'est pas 19h, c'est plutôt 18h, ce qui est une heure encore plus compliquée. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, je comprends mes confrères et mes consoeurs qui disent « Oh là là, on va se brûler les ailes ». Moi, c'est pas comme ça que je réagis. Je pense pas qu'il faut... Enfin, après 40 ans de carrière, on ne pense pas en termes de carrière, on parle en termes d'envie. On se dit, mais tiens, je ne l'ai pas fait, je vais le faire. Quand on m'a proposé de faire mot de passe, je n'avais jamais, Nicolas, fait un jeu à la télévision, mais ça m'avait été proposé de telle façon que je me suis dit, allez, on y va, on le tente, on le fait, le jeu me plaisait. Ben voilà, il faut également laisser parler ses envies. Sinon, si on réagit qu'en termes de carrière, etc., on devient un politique de la télévision, et ça, c'est pas mon genre. Bien. Merci Patrick. Pour terminer, on passe à notre séquence sucré-salé. D'accord. Votre choix entre ces deux propositions. Ouais. Est-ce que vous êtes plutôt en access touche pas à mon poste ou le grand journal? Alors, les deux. Et les deux dans le même moment, c'est-à-dire que je zappe. Je suis un grand zappeur, surtout en access. Aussitôt que quelque chose me plaît un peu moins, je vais voir ailleurs, etc. Donc je ne fais pas que touche pas à mon poste, mais je fais le grand journal. Mais je viens également de temps en temps sur la 2. Je vais également sur TF1. Enfin, je vais sur M6 avec le 100% Mag. Enfin, je vais partout. Ouais, partout. Sophia Aram ou Anne-Sophie Lapix en animatrice? C'est une bonne question. Ma réponse, elle est un peu bancale parce que Sophia, elle n'était pas prête pour faire ça. Elle a beaucoup de talent, Sophia, mais elle n'était pas prête pour faire ça. Anne-Sophie, elle a déjà plusieurs années de télévision derrière elle, donc c'est plus sa place. Mais elle ne manque pas de charme, Sophia. Elle ne manque pas de talent. Et il faudra pas que... Elle va payer, c'est sûr, elle va payer la note. Bon, c'est comme ça, on la paye tous. Et ça fait partie d'une carrière à la télévision. Mais cool, elle pourra refaire la télévision, ça j'en suis sûr. Merci Patrick, merci d'être venu dans le Buzz TV. Je rappelle qu'on vous retrouve donc tous les samedis à 19h pour Mot de passe sur France 2. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité. Merci de votre fidélité.